Imaginez que vous marchez sur une plage déserte. À chaque pas, votre empreinte se grave dans le sable. Mais lorsque vous vous retournez, vous voyez les vagues effacer lentement la trace que vous avez laissée. De la même manière, beaucoup d'hommes passent dans la vie d'une femme sans jamais y laisser d'empreinte durable. Ils vont et viennent comme la marée, sans provoquer de véritable impact, sans éveiller la curiosité, sans susciter cette sensation magnétique qui la pousse à penser à eux en permanence. La question qui se pose alors est la suivante. Comment devenir inoubliable? Comment faire en sorte qu'elle ressente un tel manque de vous qu'elle se mette à rechercher votre présence presque instinctivement? La réponse va bien au-delà de simples techniques de séduction superficielle que vous avez peut-être déjà entendues. Le secret réside dans quelque chose de beaucoup plus profond et transformateur. La fusion des principes millénaires du stoïcisme avec les connaissances modernes de la neuroscience. Il ne s'agit pas de manipulation émotionnelle ou de jeu psychologique. Il s'agit d'une véritable révolution intérieure qui vous transforme en une présence magnétique et inoubliable. Le stoïcisme, philosophie fondée par Zénon de Kition il y a plus de 2000 ans, nous enseigne quelque chose de fondamental, que la plupart des hommes ignorent complètement. Le vrai pouvoir ne consiste pas à contrôler les circonstances extérieures, mais à dominer nos réponses intérieures. Appliqué aux relations, ce principe change totalement la donne. Cessez de vouloir contrôler son comportement, d'être obsédé par ce qu'elle pense ou ressent. Concentrez-vous sur le seul facteur que vous puissiez contrôler, vous-même. Lorsque vous cessez d'être un homme en quête de validation extérieure pour devenir celui qui puise sa valeur en lui-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être un parmi tant d'autres pour devenir une présence singulière, marquante, qui éveille curiosité et intérêt sincère. C'est un peu comme la différence entre une étoile filante et la lune. L'étoile filante peut briller fort un instant, puis disparaît sans laisser de traces. La lune, elle, même quand elle n'est pas visible, exerce son influence sur les marées et reste toujours présente dans l'imaginaire collectif. La première étape de cette transformation consiste à abandonner totalement la mentalité de pénurie qui domine tant d'hommes. Cette mentalité se caractérise par la peur permanente de perdre, par l'insécurité chronique, par le besoin d'approbation. Tout cela génère des comportements qui, ironiquement, éloignent les personnes que vous souhaitez attirer. Vous avez sans doute remarqué que ceux qui réclament désespérément de l'attention sont souvent ceux qui en reçoivent le moins? Ce n'est pas un hasard. C'est la loi de l'attraction inversée à l'œuvre. Les stoïciens avaient compris cela il y a des siècles. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, écrivait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » En d'autres termes, votre réalité extérieure, y compris la façon dont les gens réagissent à vous, est un reflet direct de votre univers intérieur. Si vos pensées sont dominées par l'insécurité, la peur et le désespoir, c'est précisément ce que vous projetez dans le monde, quelles que soient vos tentatives pour le masquer. Maintenant, imaginez changer radicalement votre dialogue intérieur. Imaginez remplacer des pensées comme « Est-ce qu'elle m'aime bien ?» ou « Que faire pour l'impressionner ?» par des réflexions bien plus puissantes comme « Comment puis-je devenir la meilleure version de moi-même aujourd'hui ?» ou « Quelle valeur authentique puis-je apporter à sa vie ?» Ce changement de focalisation crée une aura totalement différente autour de vous. C'est comme passer d'un smartphone ordinaire à un modèle ultra-moderne. La différence est immédiatement perceptible. La neuroscience moderne confirme ce que les stoïciens avaient déjà pressenti. Quand vous modifiez votre centre d'attention, vous transformez littéralement la chimie de votre cerveau. Des niveaux plus élevés de dopamine et de sérotonine sont libérés, ce qui améliore non seulement votre état émotionnel intérieur, mais modifie également votre langage corporel, votre voix, vos expressions faciales, tous ces signaux non-verbaux qui communiquent bien plus que vos mots. Et ce sont précisément ces signaux qui déclenchent l'intérêt et l'attraction instantanée. Passons à quelque chose de concret. Que devez-vous faire dans les 24 heures à venir pour amorcer cette transformation et créer chez elle un manque presque viscéral de votre présence? La réponse se trouve dans une pratique stoïcienne fondamentale, le détachement stratégique. Ne confondez pas cela avec de l'indifférence ou de la froideur. Le détachement stratégique, c'est la capacité d'être totalement présent et impliqué lorsque vous êtes avec elle, tout en demeurant entièrement indépendant émotionnellement lorsque vous êtes seul.
Imaginez le détachement stratégique comme la pratique d'un musicien virtuose. Sur scène, il se donne à fond, totalement immergé dans sa performance, en connexion avec le public. Mais, une fois le concert terminé, il ne s'obsède pas sur la réaction du public et ne quémande pas d'approbation. Il passe à l'engagement suivant, au projet d'après, à la prochaine création. C'est cette combinaison de présence intense et d'absence sereine qui crée une aura de mystère et de fascination. Dans les 24 heures à venir, entraînez-vous à cette alternance consciente. Quand vous êtes avec elle, soyez présent à 100%. Regardez-la dans les yeux, écoutez-la vraiment, posez des questions profondes, montrez un intérêt sincère. Mais une fois que vous la quittez, détachez-vous totalement. Ne l'assaillez pas de messages toutes les 5 minutes. Ne guettez pas pour savoir si elle a vu votre dernière publication. Ne réorganisez pas tout votre emploi du temps dans l'espoir d'un rendez-vous impromptu. Plongez plutôt dans vos propres activités, vos passions, votre univers. Ce schéma crée un effet neurologique puissant dans son esprit. La dopamine, neurotransmetteur lié au plaisir et à la récompense, fonctionne plus intensément quand il y a un élément d'imprévisibilité. Si vous êtes constamment disponible, toujours en demande d'attention, son cerveau s'habitue à votre omniprésence. C'est comme manger du sucre tous les jours. Cela perd rapidement de son attrait. Mais quand vous alternez entre une présence intense et une absence tranquille, vous introduisez une part d'inconnu qui maintient un niveau de dopamine élevé. La science comportementale le confirme via le principe de rareté. Nous accordons davantage de valeur à ce qui nous semble rare ou difficile à obtenir. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de feindre l'indifférence. Il s'agit d'accorder réellement de la valeur à votre temps et à votre énergie. Lorsque vous montrez que vous menez une vie épanouie et riche de sens en dehors d'elle, vous devenez automatiquement plus précieux à ses yeux. Un autre principe stoïcien essentiel que vous devriez appliquer est l'ancrage dans le moment présent. Épictète, un autre grand penseur stoïcien, enseignait que nous devons concentrer toute notre attention sur ce qui est sous notre contrôle, ici et maintenant. Beaucoup d'hommes ruinent des relations potentielles en se projetant sans cesse dans l'avenir, en se demandant où tout cela va mener, ou ce qu'elle ressent pour moi. Cette mentalité ne fait qu'engendrer de l'anxiété et projeter de l'insécurité. Dans les 24 heures à venir, entraînez-vous à une présence totale. Lorsque vous êtes avec elle, soyez complètement absorbé par l'instant. Ne pensez pas à ce que vous allez dire ensuite pour l'impressionner. Ne tentez pas d'interpréter chacun de ses gestes ou chacune de ses paroles. Contentez-vous d'être là, pleinement. Cette présence possède un pouvoir magnétique indescriptible. C'est comme cet ami qui, lorsque vous parlez avec lui, vous donne l'impression d'être la seule personne au monde. Cette qualité est extrêmement rare et, pour cette raison même, extrêmement précieuse. Abordons maintenant un aspect que beaucoup d'hommes négligent, la vulnérabilité stratégique. Le stoïcisme est souvent mal interprété comme une philosophie prônant la suppression des émotions. En réalité, les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer les émotions, mais à en garder la maîtrise éclairée. Cela signifie que dévoiler une vulnérabilité, si c'est fait de la bonne manière, peut se révéler extrêmement puissant. La vulnérabilité stratégique consiste à partager des aspects réels de qui vous êtes, vos luttes, vos doutes, vos insécurités, mais toujours dans une posture de force, jamais de victimisation. Cela fait toute la différence entre dire « Je suis anéanti parce que ma dernière relation s'est mal terminée et je ne sais pas comment m'en remettre » et « Ma dernière relation a été un défi qui m'a beaucoup appris sur moi-même. Je suis encore en train de digérer certaines choses, mais je m'engage à grandir à travers cette expérience. » Cette vulnérabilité stratégique crée une connexion émotionnelle qui dépasse largement l'attraction physique de surface. Quand vous partagez des parties authentiques de vous-même, vous établissez un niveau d'intimité que peu d'hommes savent instaurer. Et c'est cette intimité qui la fera penser à vous-même en votre absence. C'est comme planter une graine mentale qui continue de pousser, même quand vous n'êtes pas là. Un autre concept essentiel est ce que j'appelle la dissonance cognitive positive. En psychologie, nous ressentons un inconfort quand nos attentes sont mises à mal. Si elle est habituée à des hommes prévisibles, qui la placent sur un piédestal
et qui sont disponibles à tout moment, vous provoquez une dissonance cognitive puissante en vous comportant différemment. Il ne s'agit pas d'être grossier ou distant. Il s'agit de briser les schémas de façon positive. Si tous les hommes qu'elle a connus envoyèrent des messages sans relâche, vous pouvez choisir de communiquer moins souvent, mais de façon beaucoup plus significative. Au lieu de lui souhaiter « bonne journée » chaque matin, envoyez-lui de temps en temps un message qui montre que vous avez retenu quelque chose d'important qu'elle a dit. « J'ai lu cet article sur l'écrivain dont tu m'avais parlé et j'ai tout de suite pensé à toi. » Ce type de communication à forte valeur ajoutée, alternée avec des périodes de silence stratégique, crée une expérience complètement nouvelle pour elle. C'est comme passer d'un film d'action banal à un chef-d'œuvre cinématographique. Le premier s'oublie vite, le second reste gravé dans l'esprit bien après la fin. Une pratique stoïcienne particulièrement puissante pour les 24 heures à venir est ce que les philosophes appelaient le amor fati, l'amour du destin, l'acceptation totale de ce qui survient. En pratique, cela signifie abandonner toute attente rigide sur la façon dont elle doit agir ou ressentir. Beaucoup d'hommes s'enferment dans un cycle destructeur. Ils se créent des attentes, sont déçus quand celles-ci ne sont pas satisfaites, puis projettent cette déception sous forme d'insécurité ou de ressentiment. L'amor fati vous libère de ce piège. Quand vous acceptez pleinement qu'elle est libre de ressentir ou de réagir comme elle l'entend, vous vous libérez vous-même du besoin de tout contrôler. Cette liberté intérieure est immédiatement perceptible et incroyablement attirante. C'est la différence entre un homme qui tente en permanence de manipuler son environnement et un autre qui s'adapte avec grâce et sérénité aux circonstances. Gardez toujours à l'esprit, il ne s'agit pas de la manipuler pour qu'elle ressente votre absence. Il s'agit de devenir le genre d'homme dont l'absence est naturellement remarquée. C'est comme la différence entre quelqu'un qui essaie de convaincre tout le monde qu'il est drôle et quelqu'un qui est simplement drôle par nature. L'un nécessite un effort constant et ne marche que rarement. L'autre est spontané et irrésistiblement attrayant. Abordons maintenant un élément crucial que beaucoup d'hommes ignorent, l'art de créer des expériences mémorables. La neuroscience nous apprend que la mémoire émotionnelle est bien plus puissante que la mémoire factuelle. En d'autres termes, les gens se souviennent rarement de ce que vous avez dit précisément, mais ils se souviennent presque toujours de ce qu'ils ont ressenti en votre présence. Dans les 24 heures à venir, efforcez-vous de créer au moins une expérience qui suscite chez elle une émotion forte et positive. Cela n'a pas besoin d'être grandiose ou coûteux. Cela peut être une conversation profonde sous un ciel étoilé, un fou rire partagé autour d'une anecdote pertinente ou même un moment de silence complice où la connexion dépasse les mots. L'essentiel est d'être entièrement présent lors de cette expérience, attentif aux moindres détails sensoriels, émotionnels et contextuels qui la rendent unique. En créant de tels moments, vous gravez littéralement votre présence dans sa mémoire émotionnelle. Et lorsque vous vous absentez par la suite, cette mémoire continue à œuvrer pour vous, comme une braise qui reste chaude bien après l'extinction du feu principal. Un exercice puissant consiste à jouer sur le contraste émotionnel élevé. Il s'agit de créer délibérément des moments d'énergie forte et d'enthousiasme, suivis de phases de calme profond et de réflexion. Cette alternance produit une expérience émotionnelle riche et variée, bien plus marquante qu'une interaction uniformément monotone. Imaginez l'emmener pour une promenade vivifiante en discutant avec passion de vos rêves et de vos aspirations, puis vous asseoir au bord de l'eau pour un instant de contemplation silencieuse. Ce contraste émotionnel génère une atmosphère beaucoup plus immersive et mémorable que si vous restiez dans un seul registre émotionnel tout du long. Autre élément fondamental, la sincérité radicale. Les stoïciens mettaient la vertu de l'authenticité au premier plan, vivre en conformité avec sa propre nature. Dans le contexte des relations actuelles, cela signifie renoncer à toute tentative de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. L'inauthenticité, même lorsqu'elle est bien intentionnée, envoie des signaux subtils qui sont perçus de manière inconsciente. Votre voix, votre langage corporel, vos expressions, tout trahit des incohérences quand vous jouez un rôle. À l'inverse, quand vous êtes en totale harmonie avec votre véritable essence, vous dégagez une cohérence intérieure qui est étrangement captivante. Dans les 24 heures à venir, exercez-vous à cette authenticité radicale. Exprimez vos opinions réelles,
même si elles ne font pas l'unanimité. Partagez vos vraies passions, même si elles ne sont pas spécialement branchées ou impressionnantes. Soyez transparent quant à vos valeurs et principes, même s'ils vont à l'encontre de ce que la majorité attend. Cette authenticité est puissamment magnétique, précisément parce qu'elle est si rare. Dans un monde où la plupart des gens ajustent en permanence leur personnalité pour coller à des attentes externes, une personne solidement ancrée dans son essence apparaît comme un phare dans le brouillard. Un autre principe stoïcien essentiel, viser le bien commun. Les stoïciens considéraient que l'être humain est naturellement fait pour vivre en collectivité et contribuer à l'intérêt général. Dans le cadre d'une relation, cela signifie abandonner la mentalité purement égoïste de « qu'est-ce que je peux obtenir d'elle ?» pour adopter une perspective plus élevée. Comment pouvons-nous grandir ensemble? Quand vous montrez que vous vous souciez non seulement de vos désirs et besoins, mais aussi de son épanouissement et de son évolution, vous créez un lien beaucoup plus profond et significatif. Il ne s'agit pas de la servir aveuglément ou de la mettre sur un piédestal, mais de comprendre que les relations les plus épanouies sont celles où chacun élève l'autre. Dans les 24 heures à venir, pratiquez ce que j'appelle la générosité stratégique. Trouvez un domaine dans lequel vous pouvez apporter quelque chose de concret à sa vie. Il peut s'agir d'un savoir que vous maîtrisez, d'un point de vue particulier sur une difficulté qu'elle rencontre ou même simplement d'un espace d'écoute où elle se sent libre de parler sans crainte d'être jugée. Cette générosité stratégique suscite de la gratitude et crée un sentiment de valeur qui subsistera bien après votre départ. C'est un peu comme planter un arbre dont l'ombre continuera de la rafraîchir même en votre absence. Et lorsque cette générosité s'allie au détachement stratégique déjà mentionné, elle devient un puissant facteur d'attraction. Abordons à présent un concept méconnu, le pouvoir de la polarité. L'énergie masculine dans sa forme la plus authentique est dirigée, focalisée, orientée par un but. Quand vous incarnez pleinement cette énergie, vous créez une polarité naturelle avec l'énergie féminine, généralement plus fluide, réceptive et expansive. Beaucoup d'hommes, dans la volonté de plaire ou de ne pas paraître trop assertifs, diluent leur énergie masculine jusqu'à rendre la dynamique confuse et peu attirante. Il ne s'agit pas ici de stéréotypes machistes ou de domination. Il s'agit d'assumer pleinement des qualités telles que la clarté, le sens de la direction, la détermination et la capacité de protéger. Dans les 24 heures à venir, entraînez-vous à ce que j'appelle la direction silencieuse. Cela ne veut pas dire prendre toutes les décisions ou contrôler la relation. Cela signifie instaurer un climat de sécurité et de confiance où elle se sent libre d'exprimer sa propre nature. Cela veut dire être clair sur vos valeurs et vos limites. Cela implique d'assumer la responsabilité de vos paroles et de vos actes. Cette forme de leadership tranquille est hautement séduisante parce qu'elle est rare. Dans un monde où de nombreux hommes oscillent entre la domination agressive et la passivité totale, celui qui dirige avec calme et assurance sort immédiatement du lot. Un exercice puissant consiste à pratiquer la préméditatio malorum, l'anticipation mentale des difficultés, chère aux stoïciens. Il ne s'agit pas de pessimisme, mais de se préparer mentalement à divers scénarios. Dans le cadre des relations, cela signifie renoncer à l'illusion que tout doit se dérouler exactement comme vous le voulez. Quand vous êtes prêt à accueillir n'importe quelle situation, un silence embarrassant, une divergence d'opinion, un plan qui tombe à l'eau, vous dégagez une confiance inébranlable qui s'avère profondément attirante. C'est la différence entre un capitaine inexpérimenté qui s'affole à la moindre tempête et un capitaine chevronné qui reste calme, concentré, rassurant pour tout son équipage. Dans les 24 heures à venir, pratiquez le détachement vis-à-vis du résultat. Soyez pleinement présent dans l'échange, sans être obnubilé par l'issue ou ses pensées à votre égard. Non seulement cette approche vous épargne bien des angoisses, mais elle crée également une aura de mystère et d'assurance extrêmement attirante. Gardez toujours à l'esprit que la force réelle du stoïcisme réside dans la transformation que vous opérez sur vous-même et non dans la manipulation des autres. Quand vous vous engagez à devenir une personne plus vertueuse, plus présente, plus authentique et plus résiliente, vous devenez naturellement quelqu'un dont l'absence se remarque. Non parce que vous avez instauré une dépendance malsaine, mais parce que votre présence, elle, est réellement précieuse.
Venons-en maintenant à une erreur courante, vouloir combler tous les vides. Que ce soit dans la conversation, où la peur du silence entraîne un flot de paroles nerveuses, ou dans la communication digitale, où l'anxiété nous pousse à envoyer des messages constants et inutiles. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de l'espace, du vide, du silence. Dans les 24 heures à venir, exercez-vous à ce que j'appelle l'espace stratégique. Dans vos conversations, apprenez à être à l'aise avec les silences, laissez-les exister plutôt que de les remplir nerveusement. Dans votre communication en ligne, laissez s'écouler des intervalles de temps conséquents, permettant à la curiosité et à l'envie de s'intensifier. Cet espace stratégique crée un vide émotionnel qui attire naturellement l'attention et l'intérêt. C'est comme la pause délibérée d'un grand orateur qui sait que le silence, judicieusement employé, peut produire plus d'impact que des mots. Ou comme un musicien talentueux conscient que les silences entre les notes ont autant d'importance que les notes elles-mêmes. Un principe stoïcien majeur que vous devriez également adopter est le recentrage implacable sur ce qui relève de votre contrôle. Épictète divisait tout en deux catégories, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les seules choses qui dépendent vraiment de nous sont nos propres actions, pensées et attitudes. Dans les relations, on gaspille des heures et des heures à tenter de contrôler ou deviner le comportement, les sentiments, les décisions de l'autre, autant d'éléments qui, au fond, nous échappent. Cette tentative vaine de maîtriser l'incontrôlable ne fait qu'alimenter l'anxiété et dévoile notre insécurité. Dans les 24 heures à venir, concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez maîtriser, votre propre excellence. Cherchez à devenir la meilleure version possible de vous-même dans toutes les dimensions, physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. En canalisant ainsi votre énergie vers votre propre évolution, vous devenez naturellement plus séduisant, non pas parce que vous cherchez à impressionner, mais parce que vous êtes réellement engagé dans votre propre accomplissement. Cet engagement visible en faveur de votre croissance personnelle crée un champ magnétique qui attire à vous des personnes de qualité. C'est comme la différence entre courir derrière des papillons avec un filet et aménager un jardin si beau que les papillons y viennent d'eux-mêmes. Un exercice particulièrement utile est l'inventaire d'excellence. Dressez une liste honnête des domaines de votre vie à perfectionner. Forme physique, connaissances, compétences sociales, stabilité financière ou autres. Puis, élaborez un plan concret pour élever progressivement chacun de ces aspects. Cette démarche de croissance continue est incroyablement attirante, car elle démontre ambition, discipline et une mentalité d'abondance. Vous montrez que vous considérez la vie comme un voyage en constante évolution, et non comme une destination figée. Un autre volet clé du stoïcisme est la pratique de la gratitude concrète. Les stoïciens s'entraînaient régulièrement à envisager tout ce qui pouvait mal tourner, non pour être pessimistes, mais pour mieux apprécier ce qu'ils possédaient déjà. Transposé aux relations, cela signifie savoir réellement apprécier la présence et les qualités de l'autre sans les tenir pour acquises. Beaucoup de relations se refroidissent parce que chacun finit par considérer l'autre comme un « dû », perdant ainsi la capacité d'émerveillement et de reconnaissance de ses singularités. Dans les 24 heures à venir, pratiquez ce que j'appelle l'appréciation précise. Au lieu de compliments génériques comme « tu es fantastique » ou « tu es magnifique », faites des remarques spécifiques et sincères au sujet de qualités ou de comportements que vous appréciez vraiment chez elle. J'admire la façon dont tu restes calme sous pression, ou ta manière d'écouter véritablement les autres est rare et précieuse. Cette appréciation précise prouve que vous êtes vraiment attentif, que vous voyez au-delà du superficiel. C'est une façon de reconnaître son individualité, ce qui crée un lien nettement plus profond que de simples compliments standards, interchangeables. Lorsque vous alliez cette appréciation précise au détachement stratégique, vous installez une dynamique où elle se sent intensément reconnue et valorisée en votre présence, puis constate avec acuité le vide que laisse votre absence. Enfin, un dernier principe stoïcien essentiel, l'engagement envers la vérité, même quand celle-ci est inconfortable. Les stoïciens considéraient l'honnêteté comme une vertu cardinale, y compris lorsque la vérité se révélait pénible ou inconvenante. Dans les relations actuelles,
Cela signifie renoncer à toute forme de jeu ou de demi-vérité. Dans les 24 heures à venir, pratiquez cette honnêteté radicale, surtout lorsque c'est délicat. Si vous ne recherchez pas de relations sérieuses, dites-le clairement au lieu de maintenir une ambiguïté pour qu'elle reste dans les parages. Si quelque chose qu'elle a dit ou fait vous dérange, exprimez-le. Plutôt que de nourrir du ressentiment ou d'adopter un comportement passif-agressif. Cette franchise radicale surprend agréablement dans un monde où la communication est souvent floue et indirecte. Même quand la vérité n'est pas ce qu'elle désire entendre, l'intégrité et le courage qu'implique votre sincérité dégagent une force de caractère hautement respectable. Associée à la générosité stratégique, à l'appréciation précise et au détachement émotionnel abordé plus tôt, cette honnêteté radicale crée une présence si authentique et si puissante que votre absence se fait immédiatement ressentir. Non pas parce que vous cherchez à créer une dépendance émotionnelle, mais parce qu'une interaction sincère et profonde est une denrée rare. Et voici le paradoxe que beaucoup ignorent. Plus vous avez besoin d'elle pour vous sentir complet, moins elle éprouvera d'attirance à votre égard. Plus vous cultivez une vie riche, un sens profond, une indépendance véritable en dehors de la relation, plus vous devenez irrésistible. Il ne s'agit pas d'artifice ou de feindre la distance. Il s'agit de bâtir une vie qui vous passionne, qui vous fait vibrer, où vous êtes pleinement le protagoniste de votre propre histoire. Ainsi, elle aura envie d'y prendre part, non par nécessité ou dépendance, mais par un désir authentique et conscient. Dans les 24 heures à venir, dressez un bilan honnête de votre vie. Repérez les domaines où vous vous focalisez trop sur la relation au détriment de votre propre développement. Peut-être avez-vous négligé des amitiés, abandonné des passe-temps ou mis de côté des projets importants. Élaborez un plan concret pour redonner vie à ces aspects. Non seulement cela enrichit votre existence, mais cela rend également votre récit personnel bien plus captivant. C'est la différence entre un livre à l'intrigue unique et prévisible et un roman qui multiplie les péripéties et les niveaux de lecture. L'un s'oublie vite, l'autre continue de hanter l'esprit longtemps après la dernière page. En résumé, le secret pour qu'elle vous recherche ardemment en 24 heures ne repose pas sur des techniques manipulatrices ou des ruses psychologiques. Il se fonde sur l'application cohérente des principes stoïciens, la discipline de soi, la connaissance de soi, la focalisation sur ce que vous pouvez réellement contrôler, le détachement du résultat, l'authenticité radicale et la quête d'excellence continue. Quand vous adoptez ces principes, non pas comme des méthodes de conquête, mais comme une philosophie de vie destinée à vous élever, il se produit quelque chose de remarquable. Vous devenez naturellement magnétique, non pas en raison d'une volonté d'attirer, mais parce que vous évoluez réellement vers une version supérieure de vous-même. Et rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas une philosophie d'indifférence ou de froideur émotionnelle, comme on le croit souvent à tort. C'est une philosophie d'émotions mesurées, de relations profondes, d'une vie menée avec sens et vertu. Appliqués aux relations, ces principes font non seulement en sorte qu'elles ressentent un manque quand vous n'êtes pas là, mais jettent aussi les bases de liens bien plus profonds, authentiques et durables lorsque vous êtes présent. Dans les 24 heures à venir, engagez-vous sur la voie de votre propre développement. Exercez le détachement stratégique, la présence totale, la vulnérabilité issue de la force, la générosité sincère, la direction tranquille, et dites la vérité même lorsqu'elle est inconfortable. Non pas parce que cela la poussera à vous rechercher fébrilement, même si c'est probable, mais parce que cela fera de vous un homme qui attire naturellement des relations d'une qualité supérieure. La vraie métamorphose ne se fait pas en une nuit, mais au fil du temps, en appliquant ces principes, vous développerez une présence si magnétique et une absence si notable que vous deviendrez littéralement inoubliable. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, la chance sourit aux esprits préparés. Préparez votre esprit, fortifiez votre caractère, élevez vos standards, et vous verrez le monde autour de vous réagir d'une façon totalement nouvelle. Ce dont il est de question ici dépasse largement le cadre de la séduction superficielle. Nous parlons d'une transformation intérieure profonde qui modifie votre rapport à vous-même et, par conséquent, la façon dont les autres se rapportent à vous. Voilà la véritable alchimie relationnelle. Transformez votre propre essence,
pour que votre présence devienne précieuse et votre absence remarquée. Repensez à vos interactions passées, à ces moments où vous avez peut-être témoigné de la dépendance affective, où vous avez guetté ces messages, où vous avez réaménagé tout votre emploi du temps dans l'espoir de la croiser par hasard. Imaginez désormais une version de vous-même qui est tellement engagée envers sa propre mission, tellement concentrée sur son épanouissement, tellement à l'aise dans sa peau, que ces inquiétudes s'évanouissent. Dans les 24 prochaines heures, commencez à mettre en pratique ces principes et observez ce qui se passe. Non pas avec une attente angoissée, mais avec la curiosité sereine d'un scientifique face à une expérience. Vous remarquerez, peut-être pour la première fois, comment votre énergie intérieure influe directement sur la façon dont les autres vous perçoivent. Et lorsque finalement, elle reviendra vers vous, ce qui a de grandes chances de se produire, accueillez cela non comme une validation extérieure prouvant que vous avez réussi, mais comme la confirmation naturelle que vous êtes sur la bonne voie. Car, en fin de compte, le but n'est pas simplement de la faire vous désirer, mais bien de devenir cet homme qui suscite naturellement l'intérêt, le respect et l'admiration. Le Zen stoïcisme nous apprend que la vraie liberté réside non pas dans la maîtrise des circonstances extérieures, mais dans la domination de nos réactions intérieures. Et quand vous n'êtes plus prisonnier d'un besoin démesuré d'approbation ou de validation, vous devenez paradoxalement plus attirant. C'est comme si l'univers répondait à votre autosuffisance par l'abondance, à votre indépendance par une connexion profonde, à votre sincérité par des relations plus vraies. Cette aventure n'est pas de tout repos. Elle réclame du courage pour affronter ses propres insécurités, de la discipline pour se concentrer sur l'essentiel et de la sagesse pour faire la distinction entre ce que vous pouvez et ne pouvez pas maîtriser. Mais l'effet sur la qualité de vos relations et sur votre vie tout entière est sans commune mesure. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'envie brûlante de vérifier si elle a lu votre message, de lui en envoyer un autre, juste pour garder le contact, ou de chambouler votre emploi du temps dans l'espoir d'une rencontre fortuite, respirez et rappelez-vous ces principes. Recentrez-vous sur votre propre parcours, vos projets, votre évolution, et faites confiance au fait que cette démarche vous rendra plus magnétique et plus séduisant. En pratiquant ces principes de façon continue, vous produirez un effet paradoxal. Moins vous poursuivrez, plus vous serez recherché. Moins vous vous attacherez, plus l'autre aura envie de votre présence, plus vous vous consacrerez à vous-même, plus vous deviendrez intéressant aux yeux des autres. C'est là la véritable puissance du stoïcisme dans les relations. Non pas comme technique de manipulation, mais comme philosophie de vie qui vous élève. Alors, commencez dès maintenant. Dans les 24 heures à venir, soyez l'homme qui habite pleinement sa propre existence, qui avance avec détermination sur son propre chemin, qui offre une valeur réelle sans en attendre une gratification immédiate. Observez comment elle, presque inévitablement, ressentira un manque qu'elle n'a peut-être jamais connu, non pas à cause d'un attachement ou d'une manigance, mais par la pure admiration et l'envie d'être associée à l'aventure exceptionnelle qu'est votre vie.